il n'y a pas eu d'ouverture d'enquête pour tous les dossiers. Néanmoins, je précise que Corian a quand même bien rectifié le tir puisque je n'ai plus de nouvelles demandes en cours pour des faits actuels, ce qui n'est pas le cas N'est pas d'Orpea. OK. Alors, il y a un an, on découvrait, à quel point les personnes âgées pouvaient être maltraitées. Alors je reprends, vos termes, hein, il y avait dénutrition, déshydratation, manque d'hygiène. Est-ce que les choses ont changé? Alors pour Orpea, non. D'ailleurs pour Domusvie, il n'y a pas que Orpea, parce que j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me disent: «Vous parlez que d'Orpea, mais il n'y a pas que Orpea». Ce qui est vrai, mais c'est Orpea le La qui lumière a été mise sur Orpea, oui. oui, et puis Orpea, je pensais, enfin j'ai eu la naïveté de penser qu'ils allaient tout changer. Ils ont d'ailleurs fait beaucoup de communication à ce sujet. Ils ont fait des journées portes ouvertes sans communiquer les dates, mais Mmh. bon, ils ont quand même fait des journées portes ouvertes et je me suis rendue à l'une d'elles. J'ai pas appris grand-chose, mais j'ai vu qu'il y avait un budget communication qui était mis en place. Et pour moi, rien n'a changé. En tous les cas, j'ai des demandes actuelles pour des personnes qui résident actuellement chez Orpea. Parce qu'Orpea dit qu'il y a eu, voilà, 1 400 contrôles, au total, qu'il y a une enquête, qu'il ne resterait que des cas isolés. Manifestement, les retours que vous avez, sont Alors, pas on du va tout, être quand même pas du honnête. tout les Une mêmes. personne qui est contente d'Orpea ne m'écrira pas. Non, c'est Voilà, vrai. on peut aussi dire les choses. Quelqu'un qui est satisfait va pas m'écrire un mail pour me dire à quel point c'est formidable. Mais j'en ai quand même beaucoup. Corian, je suis obligée de le dire, je reçois pas de nouvelles demandes, ou alors je peux en recevoir une par mois pour des faits anciens. Orpea, c'est pour des faits actuels et j'ai des salariés qui me confirment la même chose en me demandant de préserver leur anonymat, mais c'est de toute façon ce que je fais. Donc non, je ne vois pas de changement. Et des personnes ont témoigné. Là, par exemple, une personne que je représente a témoigné pour ses 2 parents qui sont chez Orpea et aucun changement. Alors, qu'est-ce que ça dit de nous également? Alors, on va voir nos parents, on va voir nos grands-parents, dans les EHPAD, une fois la porte refermée. On doit s'interroger sur nous-mêmes aussi, on veut pas voir? Peut-être qu'on veut pas voir qu'on va vieillir aussi. Mmh. C'est une vraie question et j'aimerais ajouter que on parle de toutes les personnes qui sont maltraitées. Mais on oublie les personnes qui, par exemple, financent Orpea avec leur propre retraite, n'ont pas de famille et on ne saura jamais ce qui leur arrive. Et c'est peut-être les personnes les plus malmenées parce qu'elles n'ont pas d'interlocuteur, Mmh. victimes de la maladie d'Alzheimer, donc très vulnérables, et on n'en parle pas. Et alors la clé, c'est quoi? D'aller alors évidemment aller rendre visite très Encore régulièrement, on faut-il le avoir de rappelle, la hein, famille, faut si on a de bien la famille. s'entendre avec sa Mmh. famille, parce que moi je le vois dans les dossiers, parfois c'est très compliqué entre les frères et sœurs, qui va le plus, qui va le moins. Mmh. C'est vrai que j'ai dit à certaines personnes d'installer des caméras discrètes en dernier recours et que la jurisprudence a déjà débouté les actions C'est pour légal atteinte. ça? On peut faire ça? Alors, en droit pénal, toutes les preuves sont recevables. Néanmoins, admettons, Orpea fait une procédure pour atteinte à la vie privée. La jurisprudence a déjà débouté ce type de demande puisqu'il y D'accord. avait quand même un risque sérieux. Et les personnes qui font ça, c'est le dernier recours. Après, personnellement, quand je vois les images, oui, les C'est gens édifiant? en fait, les gens ne se font pas taper dessus. C'est faux de dire ça. Enfin, moi, je n'ai pas vu ça, même si on a pu le voir dans. En tout cas, c'était pas mes dossiers, mais il me Mmh. semble que c'était dans C'est à vous qu'on avait pu voir quelque chose comme ça. Il me semble, je dis bien. C'est plus de la négligence. On va très, très vite. La personne arrive au téléphone en train de faire autre chose et tout va très vite et la personne est complètement délaissée et on la nourrit très, très vite. Donc, forcément, elle se met à tousser et c'est pas comme ça qu'on peut traiter les gens. Il n'y a pas d'humanité, Il en y a pas fait. d'humanité, c'est ce qui manque et c'est ce que disent souvent, les Oui. enfants de résidents, c'est ça C'est l'absence d'humanité. la Alors, j'entends que ce soit un métier pas que difficile. de personnel non plus, hein, il y a les 2 en fait. Les 2, et puis j'entends que ce soit un métier vraiment difficile. Je ne sais pas personnellement si j'aurais pu faire ce métier. Mais quand on le fait, on ne peut pas se comporter ainsi avec des personnes vulnérables. C'est la vulnérabilité, moi, qui me pose une difficulté. Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas les ressources pour se défendre et qui parfois minimisent ce qui leur arrive quand elles ont toute leur tête par peur des Par représailles. peur de représailles. Les personnes, par exemple, qui sont actuellement chez Orpea me disent: on déposera plainte, mais d'abord, il me faut une autre solution. Oui. Ouais, ça c'est vraiment ce qu'on me dit toujours. On le fera, le délai de prescription en droit pénal pour les délits est de 6 ans, mais plus tard. D'abord la solution, mais la question c'est où? Et là, j'ai pas de Et vous réponse n'avez à pas de apporter. réponse à apporter. Personnellement, ce que je conseille, mais ça n'engage que moi, c'est de garder ses parents chez soi. Je sais que c'est dur, mais finalement, par exemple, un EHPAD Domus Vie, on a entendu, c'est 3 500 € en moyenne. Mmh. Si on prend 3 auxiliaires de vie à domicile, alors faut les trouver, c'est pas évident, ça revient sensiblement au même prix. Donc voilà ce que je conseille. C'est Vous plus. conseillez aux gens de rester, Oui, mais il faut pouvoir le faire. et encore faut-il pouvoir le faire, Si on avoir de la travaille, avoir place. la place et les moyens nécessaires pour le faire, c'est pas évident non plus. Alors, il y a des grands états généraux, de la maltraitance justement qui vont être lancés par, le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe. Est-ce que ça peut faire avancer les choses ou là encore on est dans la communication, Alors, gouvernementale? Qu'est-ce que c'est des états je généraux de la maltraitance?
C'est comme les états généraux de la justice, c'est-à-dire que tout le monde peut discuter. Moi, j'étais très sceptique. J'avais pas rencontré madame Bourguignon, qui était la ministre Ouais. précédente. J'ai pas trouvé qu'elle a fait grand-chose. J'ai trouvé qu'elle a rien fait. Je n'ai pas de gêne à le dire. Monsieur Combe, je l'ai rencontré. Je pensais dire la même chose et j'ai été agréablement surprise. Il a vraiment pris conscience des choses. Il ne nie pas les réalités et il y a une volonté proactive de faire avancer les choses. Donc là, voilà, je remercie plutôt ce ministre pour ce qu'il fait. Pour ce qu'il fait et qui va peut-être, éventuellement, faire, avancer la cause. Alors, Oui, cellules on maltraitance, enfin, en fait, il a mis beaucoup de choses en place, mais il n'a peut-être pas assez communiqué. Voilà ouais, ce que je pourrais dire. Alors qu'il y ce a qui va des peut-être venir. oui, parce qu'il va enfin, il a quand même communiqué cette semaine, mais il y a des personnes qui font peut-être moins et qui communiquent plus. C'est ce que je veux dire. Ouais et le temps file, ça fait déjà 1 an, hein, que cette affaire, Mais lui est en Orpea a fonction éclaté. depuis Lui, il est juillet, j'ai arrivé, regardé. il était pas là, c'était madame Bourguignon effectivement Voilà, c'est pour ça que je qui précise quand était à la même tête, et madame du Bourguignon, j'ai ministère. pas vu une avancée concrète. Pas Voilà. d'avancée concrète et c'est même ce que, dit, Victor, Castanet qui a écrit ce livre, Les Fossoyeurs, hein, qui Bah, nous a c'est fait grâce à ça. découvrir, effectivement, cette maltraitance dans les EHPAD et lui-même qui vient de sortir une réédition de Mmh. son livre, ajoute effectivement, plusieurs, chapitres qu'on a pu, Oui. consulter où effectivement, pareil, hein, le constat est le même, hein, il y a Mais pas d'avancée je du sais tout. pas jusqu'où il faut aller parce qu'il y avait un reportage qui avait été fait, il me semble, en 2018 ou 2019 et on dénonçait déjà les mêmes choses. Parce qu'on est effarés quand on voit les images, on se dit: «C'est pas Oui, mais possible en jusqu'où fait». il faut aller? Mmh. Parce que moi, je me dis, Orpea, par exemple, ne me donne pas d'interlocuteur, pas de confrère adverse, ne me répond pas, ne répond pas aux familles. Jusqu'où faut-il aller pour qu'il y ait une prise de conscience? Alors après, ils nous répondent: «On manque de moyens». C'est inaudible de dire aux familles: «On manque de moyens, vous payez 5 000 € par mois, on a des subventions de l'État, mais on manque de moyens». Comment vous voulez que les familles comprennent? Enfin, moi-même, je comprends pas, en fait. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous en Merci parler. à On vous est ravis de vous avoir reçu pour parler de ce sujet qui, je le disais en préambule, concerne absolument quasiment toutes les et nous familles de France concernera tous. et nous concernera également à terme. Sarah Salman, merci beaucoup d'être Merci venue à vous. en direct sur Europe 1. Vous représentez, je le rappelle, les familles de résidents en EHPAD.